Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé est vraiment bouleversant. 2 petites filles allaient tranquillement à l'école quand, sur le chemin, une femme étrange a posé la main sur la tête de l'une d'elles. Elle s'est aussitôt effondrée. L'autre, voulant la défendre, a subi le même sort. À peine était-elle tombée que des complices de cette femme sont sortis de nulle part et ont emporté les 2 enfants. Ce qui s'est passé ensuite est à observer avec attention. Arrivés dans un coin reculé, les malfaiteurs ont posé les filles à terre. La femme malveillante a immédiatement passé un appel à leur chef, celle qui leur commande des enfants pour des rituels de sacrifice. Elle lui dit « Chef, on a trouvé 2 petites filles. » La voix à l'autre bout répond « Vous êtes déjà dans notre lieu habituel ?»« Oui, chef, » répond la femme. « J'arrive tout de suite. » 10 minutes plus tard, la patronne arrive. Sa complice l'accueille. « Voici les enfants, il faut faire vite. Le sacrifice doit se faire maintenant. » Mais alors qu'elle s'approche pour commencer le rituel, elle s'arrête net. Pourquoi s'est-elle arrêtée? 6 complices, impatients, lui demandent « Chef, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne commencez pas ?» Elle demande d'un ton inquiet « Où avez-vous trouvé ces filles ?» Elles passaient devant nous pour aller à l'école. On les a attrapées. La patronne reste silencieuse. Les autres s'impatientent. « On doit agir vite. On a besoin d'argent. » Et soudain, elle s'écrie « Vous êtes devenu fou ?» Sa complice lui répond, agacée. « Pourquoi tu parles ainsi à ceux qui t'aident ?» La patronne explose. « Ce sont mes enfants. Ces 2 filles sont mes propres filles. » Sa complice rétorque froidement. « Qu'elles soient à toi ou non, ça ne nous concerne pas. Le travail doit être fait. » Les autres, nerveux, insistent. « Il faut se dépêcher. On ne peut pas rester ici longtemps. » Mais la patronne s'y oppose fermement. « Personne ne touche à mes filles. » Sa complice ne lâche pas l'affaire. « On doit les sacrifier, c'est la règle. Une fois ici, il n'y a pas de retour en arrière. » La patronne, en larmes, supplie. « Ce sont les seuls enfants que j'ai au monde. » Mais la complice répond sans pitié. « Ce qui a été décidé doit être exécuté. » Les tensions montent. L'un des complices s'approche discrètement de la patronne et l'attaque, la rendant muette et inconsciente. Elle s'effondre. La complice hurle. « Pourquoi vous avez fait ça? Sans elle, on ne peut pas achever le sacrifice. Et maintenant, que faire avec les enfants? » Leurs cris retentissent dans la forêt. Par chance, un chasseur qui passait par là les entend. Intrigué, il suit les voix et les retrouve. En un éclair, il attrape la femme malfaisante. Les 2 hommes complices s'enfuient, la laissant seule. Le chasseur la questionne. « Que se passe-t-il ici ?» Elle essaie de mentir. « Ce n'est rien, juste une dispute entre ses enfants et leur mère. » Mais le chasseur n'est pas dupe. « Dis la vérité. Que comptez-vous faire à ces enfants? »« Je n'ai rien fait, » insiste-t-elle. « Alors réveille celle qui est au sol, » ordonne le chasseur. Elle s'approche de la patronne et lui donne quelques coups. « Réveille-toi !» La patronne revient à elle, les larmes aux yeux. Le chasseur lui demande « Ce sont vraiment vos enfants ?»« Oui, » murmure-t-elle. « Et pourquoi sont-elles inconscientes ?»« C'est cette femme qui les a prises. » Mais aussitôt, la complice l'accuse à son tour. « C'est faux. C'est elle qui nous a engagés pour capturer ses enfants pour un sacrifice. » Le chasseur est confus. Il se tourne vers la patronne. « Pourquoi avez-vous fait cela à vos propres enfants ?» Mais elle, prise de panique, commence à délirer. Le chasseur revient vers la complice. « Dis-moi la vérité. Qu'avez-vous fait à ces filles ?» La complice avoue. « C'est leur mère qui nous a mandatés. Elle m'a donné un pouvoir pour manipuler leur esprit. »« Tu as encore ce pouvoir ?»« Oui, » répond-elle. « Alors utilise-le pour les ramener à la vie. » Elles s'exécutent. Avec la patronne, elles font des incantations. Progressivement, les filles reprennent conscience. Elles reconnaissent leur mère et s'approchent d'elle, pleines de confusion. La complice tente de s'enfuir, mais le chasseur l'en empêche. Je prie pour toi qui regardes cette vidéo. Que tous ceux qui complotent contre toi tombent dans leur propre piège, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois en la puissance de Dieu, écris « Amen » dans les commentaires, partage cette vidéo pour éveiller les consciences
et abonne-toi pour ne manquer aucune histoire. Regardez bien comment une petite sœur a failli ruiner le mariage de sa grande sœur. C'est incroyable, mais aussi extrêmement dangereux. Le jour du mariage, l'homme se prépare tranquillement. Pendant ce temps, la petite sœur de la future mariée prend l'apparence d'une autre femme et arrive dans la maison. Elle lance un sort diabolique sur l'homme, qui perd totalement le contrôle de lui-même. De son côté, la mariée se fait coiffer. Mais cette grande sœur, prophétesse de Dieu, ressent soudainement que quelque chose ne va pas. Elle dit à la coiffeuse « Je dois aller voir mon mari ». La coiffeuse, intriguée, lui demande pourquoi, mais la future mariée ne répond pas et se met à courir vers la chambre. La coiffeuse la suit sans comprendre. Quand la petite sœur sorcière voit qu'elles arrivent, elle disparaît aussitôt. En entrant dans la chambre, la grande sœur découvre son fiancé allongé, inerte. Elle est prise de panique. La coiffeuse, elle, ne comprend toujours pas ce qui se passe. La prophétesse s'écrie « Seigneur, ne m'abandonne pas !» Puis, avec assurance, « Le Dieu que je sers ne m'a jamais laissé tomber. J'ai confiance en lui. » Elle commence alors à prier avec ferveur. Soudain, la petite sœur revient, cette fois sous les traits d'une autre amie du quartier, et entre dans la chambre. La grande sœur interrompt sa prière et dit fermement « Esprit impur, quitte cette chambre maintenant. » Mais la fausse amie proteste. « Moi? Un mauvais esprit? Tu racontes quoi ?» La coiffeuse tente de raisonner la mariée. « Tu ne la reconnais pas? C'est une de tes amies. Tu rêves ou quoi ?» Mais la grande sœur répond « Attends un peu, tu vas voir clair. » Elle se tourne vers la fausse amie. « Toi, esprit maléfique venu gâcher mon mariage, échoue dès maintenant. » Elle prie à haute voix. « Seigneur, c'est toi seul que je connais. Montre-nous la vérité ici et maintenant. » Aussitôt, la puissance du Saint-Esprit se manifeste. La petite sœur commence à crier, brûlée par le feu divin. Elle change soudainement d'apparence, révélant sa véritable identité. C'est bien elle, la propre petite sœur de la mariée. La coiffeuse est choquée. « C'est ta sœur ?» La grande sœur, bouleversée, murmure « C'est toi? Je rêve ou quoi ?» La petite sœur confirme « Oui, c'est moi. Et ce n'est que le début. À cause de toi, j'ai cherché ce pouvoir. Je vais détruire ta vie. Tu ne te marieras jamais. Depuis 5 ans, je suis dans ton ombre. Tu as tout pris après la mort de maman et tu m'as laissé souffrir. Je vais te faire payer. Tu finiras seul, sans enfant, et tu regretteras d'être né. » Elle poursuit avec rage. « Tu te souviens quand j'avais faim et que tu me rejetais? Tu vivais dans l'abondance et moi, je mendiais. Aujourd'hui, regarde ton mari à l'article de la mort. Et tu crois que ton Dieu va faire quelque chose ?» La coiffeuse dit à la mariée « Ta petite sœur détient un pouvoir très fort, c'est clair. » Puis elle s'adresse à la sorcière. « Tu n'as même pas honte de te battre contre ta propre sœur pendant 5 ans? Quelle méchanceté !» La grande sœur répond avec assurance. « Tu as échoué comme à chaque fois. Cette fois, c'est fini. » La coiffeuse insiste. « Il faut absolument la chasser, sinon elle te tuera un jour. » Mais la prophétesse réplique. « Attends de voir. » Puis, s'adressant à sa sœur. « Tu as osé m'attaquer? Dieu te jugera. Tu dis que j'ai pris les biens de maman. Dis-moi lesquels. » Pendant que je me battais pour réussir, toi tu ne faisais rien. Elle continue. « Regarde bien mon mari. Il va se réveiller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu m'as plongé dans l'obscurité, mais aujourd'hui, je suis dans la lumière. Plus jamais tu ne pourras m'atteindre. Quiconque lutte contre moi, lutte contre Jésus-Christ. » La petite sœur commence à faiblir, sentant qu'elle perd la bataille. Elle dit « Je vais partir. » Mais la grande sœur poursuit sa prière. « Toi, esprit malveillant qui refuse l'élévation de ta sœur, reçois maintenant le feu du Saint-Esprit. » Et la prière est exaucée. Sa petite sœur pousse un cri strident, puis disparaît. Elle reste stupéfaite. La coiffeuse demande « Et maintenant, ton mari ?» La mariée répond avec foi « Dieu va le relever. » Elle prie à nouveau avec intensité. « Seigneur, toi qui as sauvé David face à Goliath, toi qui as gardé Jonas dans le ventre du poisson,
interviens maintenant et sauve la vie de mon mari. » Aussitôt, un souffle divin descend sur l'homme. Il reprend vie et se redresse. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» demande-t-il. Mais sa femme, fatiguée et blessée, reste silencieuse. Elle sait que c'est sa propre sœur qui était derrière tout ça. Je prie pour toi qui regardes cette vidéo, que tu sois toujours vainqueur face à tes ennemis. Que Dieu te fortifie et te protège. Si tu crois vraiment en sa puissance, écris « Amen » en commentaire, partage cette vidéo et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Regardez attentivement comment une jeune fille, remplie du Saint-Esprit et d'un courage remarquable, a sauvé sa grande sœur ainsi que 2 autres enfants. 2 hommes que vous voyez ici étaient en quête de jeunes enfants à offrir en sacrifice. Ils ont fini par choisir un quartier où vivent de nombreux enfants. Dès leur arrivée, ils ont commencé à faire des incantations, murmurant des paroles étranges. Leur manière d'agir ressemble à celle de féticheurs. C'est extrêmement dangereux. Une fois leur rituel terminé, ils sont allés se cacher dans un endroit isolé, surveillant discrètement les alentours. L'homme vêtu de rouge dit à son complice « Tu crois qu'on va trouver des enfants aujourd'hui ?» Son complice jette un œil dehors, aperçoit 2 enfants approchant et l'en informe. Ils sont ravis. Les enfants, innocents, ne se doutent de rien. À leur arrivée dans le cercle mystique, ils disparaissent et se transforment en 2 pains. Les 2 hommes jubilent, mettent les pains dans un sac et les cachent dans leurs repères. Voyez comme ce monde peut être cruel. L'homme en blanc déclare « Aujourd'hui, on va en attraper 6, on va gagner beaucoup d'argent et vivre dans l'abondance. » Mais son complice, plus craintif, répond que les 2 premiers suffisent. L'autre finit par le convaincre de rester et ils continuent leur surveillance. L'homme en rouge, inquiet d'être découvert, est freiné par la témérité de son complice. 3 minutes plus tard, 2 petites filles s'approchent. Cette fois, l'une d'elles va bouleverser leur plan. Les fillettes s'avancent vers le cercle. L'une d'elles sent quelque chose d'anormal. Elle voit sa grande sœur faire des gestes étranges. Elle veut la sauver, mais c'est trop tard. La grande sœur se transforme en pain. Désemparée, la petite fille s'écrie « Où est passée ma grande sœur ?» Elle prend la fuite, échappant de justesse au piège et se cache pour observer. Les 2 hommes sont nerveux. La petite leur a échappé, mais ils ignorent ce qu'elle prépare. 2 minutes plus tard, ils reviennent pour récupérer le 3e pain, sans savoir que la fillette les espionne. Elle murmure « Seigneur, donne-moi la force de sauver ma sœur. » Les hommes commencent à s'inquiéter. Il faut changer de quartier. Cette petite est dangereuse. Mais la fillette connaît tous les recoins du quartier et les suit discrètement. Regardez bien la suite jusqu'au portail des complices avant que je ne continue l'explication.
arrivent enfin à leur cachette. La petite les suit de près. Ils entrent et verrouillent solidement la porte. La fillette tente de l'ouvrir, sans succès. Alors, elle réfléchit, cherche une solution pour sauver sa sœur. À l'intérieur, les deux hommes pensent avoir réussi. Pendant qu'ils jubilent, la petite commence à prier avec ferveur. Soudain, la porte s'ouvre toute seule. Elle entre discrètement, les repère et se cache derrière eux sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Les hommes s'apprêtent à faire leur sacrifice. Ils sortent les pains, les placent avec soin et commencent leur rituel. Esprits qui nous ont toujours aidés, nous sommes prêts à consommer ces pains. Donnez-nous richesse et prospérité. Mais alors qu'ils commencent à manger, la petite surgit en criant « Arrêtez !» Pris de panique, les deux hommes la regardent, stupéfaits. « Comment es-tu entré ici ?» Elle répond calmement à l'homme en rouge. « Tais-toi, toi avec ta fausse puissance. Qui es-tu ? Je suis venu récupérer ma grande sœur. Je vous ai vu la transformer en pain. » Les hommes, désemparés, menacent. « Si tu touches à ces pains, tu le regretteras. » Mais elle répond sans peur. « Essayez donc, on verra bien. » Alors qu'ils tentent de la neutraliser, elle étend la main vers eux. Remplie de la puissance du Saint-Esprit, elle les touche. Ils hurlent sous l'effet d'une force divine. Elle agit de même avec le second homme. Tous deux sont terrassés, sans force. La fillette s'approche des pains, pose ses mains dessus et commence à prier intensément. 3 minutes plus tard, sa grande sœur et les 2 autres enfants reprennent vie, faibles, mais en vie. Elle les aide à descendre de la table et les conduit à l'extérieur. Quant aux 2 hommes, ils sont impuissants. Leur pouvoir a été anéanti. Je prie maintenant pour toi qui regardes cette vidéo. Que Dieu te donne aussi le courage et la force de tenir bon face à tes ennemis. Reçois cette prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, écris « Amen » en commentaire et partage cette vidéo pour sauver d'autres vies innocentes. Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos.